Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel, qui se retrouve encore devant vous. Je suis très contente. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Que le Seigneur bénisse vos maisons et exauce les désirs de vos cœurs en ce jour. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, j'ai eu du mal à faire cette vidéo et à faire sortir la vidéo précédente parce que il y a des gens qui avaient réussi à bloquer mon compte, mais YouTube m'a aidé à pouvoir le débloquer. Mais voilà, je vous avais dit hein, que les gens n'aimaient pas ce que je dis dans cette chaîne. En général, n'aiment pas ce que je dis de la part du Seigneur. Donc, comme on dit, le Seigneur demande qu'on sorte du péché, ben les gens n'aiment pas ça. Donc voilà, il m'avait bloqué. Je n'arrivais pas à accéder. Ça a été aller en guerre pour pouvoir récupérer mon compte, quoi. Voilà. Donc, Dieu est bon. Et quand Dieu est dans l'affaire, ben, les ennemis ne peuvent que plier genoux ou fuir. Donc, c'est entre les deux côtés, hein. Donc, voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, moi, je n'ai pas peur, il se fatigue, hein, parce que c'est pas avec moi qui combat, c'est avec le Seigneur. Donc, moi, je continue le travail. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème. Et pour ce thème-là, on va se baser sur 1 Pierre 5, le verset 10. Voilà, c'est un verset qui est très, très puissant. C'est un verset qui est très fort parce que le Seigneur nous dit là-bas que quel que soit ce qui peut arriver, il est là. Donc, le thème va se porter sur pourquoi fuis-tu ta moitié lors des épreuves ou pourquoi fuis-tu tout simplement lors des épreuves. Voilà. Donc, en fait, je suis venue aujourd'hui spécialement. C'était un message que je devais donner plus tard, mais je le donne maintenant parce que c'est vrai que j'ai été ébranlée par rapport à deux situations pour ce thème-là. Et je me suis rendu compte que j'ai eu deux réactions de deux personnes, deux frères en Christ différents, deux réactions différentes de deux personnes dans le même cas, mais qui avaient le même problème, mais qui ont réagi différemment. Et je me suis dit, mais en fait, le Seigneur a raison quand il dit que c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, je te connais, j'ai fait des choses en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, tout ça, que Dieu va écouter. Dieu va dire non, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité, donc serviteur inutile. Donc, ça a été tellement clair pour moi lorsque j'ai eu la réponse des deux personnes par rapport aux épreuves qu'ils vivaient. Et j'ai eu deux réponses différentes alors qu'ils sont deux enfants de Dieu. Et j'ai été sidérée, quoi, vous voyez, parce que la parole de Dieu déclare quoi? Que nous devons nous supporter les uns les autres, même dans les afflictions. Nous devons nous supporter encore plus dans le couple. Donc j'en viens au... C'est ce qui m'a amené à faire sortir ce thème-là plutôt que prévu. Donc j'en viens à ce thème-là qui nous fait comprendre de l'importance de pouvoir se soutenir dans les épreuves. Donc vous voyez, dans le couple, il peut arriver que, ou même pas dans le couple, hein, dans la vie en général, mais là comme c'est le thème du mariage et de ceux qui veulent se marier, les jeunes qui se préparent au mariage, aussi pour que les jeunes puissent avoir une idée aussi pour plus tard, s'ils veulent se marier et puis pour les marier, donc c'est vaste, mais ça concerne le mariage comme finalité. Donc pour tous ceux qui veulent se marier ou qui envisagent et tout ça, en fait, vous devez savoir que quand on se met à deux, la vie qu'on a décidé de partager ensemble, c'est pour le meilleur et le pire. Donc, comme on a dit précédemment, dans les épreuves comme les stérilités et tout ça, on ne doit pas fuir. Parce que, en fait, c'est pas parce que tu as marié quelqu'un et que tout va être rose. À tout moment, des difficultés peuvent arriver. Des difficultés peuvent surgir de nulle part. C'est à différents niveaux en fait. C'est à différents niveaux. Ça peut être des difficultés qu'on peut régler assez rapidement. Ça peut être des difficultés moyennes qu'on peut régler plus ou moins avec un peu de temps. Et puis, il peut y avoir des difficultés qui sortent à long terme. Ou même, c'est carrément quelque chose que vous devrez vivre avec ça pour toute votre vie. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dit quoi? On abandonne l'autre?
On fuit, on fuit. Alors que quand on s'est présenté pour prendre l'autre devant ses parents, si on a fait, comme on dit, si on a fait le processus divin, ou si même on envisage de le faire, voyez, et je vais encore aller un peu plus large, en général, c'est quand tu te mariais avec ta moitié, tu as dit que c'est pour le meilleur et le pire. Cela sous-entend que c'est pour tout ce qui va arriver durant votre vie à deux. Il n'y a pas de compromis. C'est pas quand quelque chose va arriver que ça t'arrange pas que toi tu vas fuir. C'est pas ce que vous vous êtes dit quand vous avez décidé de vous unir ou quand vous êtes ensemble. Non. La vie à deux suppose que vous allez partager tout ce qui va arriver dans votre couple, que ce soit en bien ou en mal. C'est pas quand, par exemple, l'autre va faire un accident et qu'elle sera handicapée que tu vas décider que comme elle est handicapée, finalement, elle ne t'intéresse plus. C'est pas comme ça que ça marche. Ou c'est pas parce que tu vas découvrir que l'autre je sais pas, l'autre n'arrive pas à te satisfaire au lit que tu vas décider que non, que c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. En plus, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas réagir comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous comprenez? Le mariage n'est pas une prison. Le mariage n'est pas que, voilà, vous allez être ensemble, et puis l'autre va carrément tout faire sur ton dos, et puis faire tout ce qu'il veut, tu dis rien. Non. C'est une complémentarité, mais toi, la femme, tu dois soumission, mais l'homme aussi a des devoirs envers toi. Mais cela aussi suppose que dans le couple, vous deux, vous êtes liés. Donc, vous êtes amenés à vous supporter l'un et l'autre dans toute situation. Amen. Amen, amen. C'est tellement important parce que j'ai eu deux cas de la même situation où il y a une sœur qui a dit qu'elle restait avec son mari et puis il y a un frère qui a dit il quittait sa femme. Mais c'était le même problème qui se posait. Et j'ai été choquée parce que un côté, j'ai entendu, vous voyez, la sœur qui disait que oui, ça c'est la personne, c'est l'homme que j'ai choisi, c'est lui que j'ai pris, c'est lui qui m'a choisi, donc on est liés, on est jusqu'à la mort, c'est pas grave. Si on doit mourir, on va mourir ensemble. Quel que soit ce qui se passe, on va mourir ensemble parce qu'on est un. Donc, moi, servante de Dieu, je reste avec cette personne parce que c'est cette personne qui m'a choisi, j'ai choisi cette personne. Donc, on est liés. Donc, je ne peux pas abandonner cette personne dans cette situation. Nous sommes ensemble jusqu'à la mort. Peu importe ce qui va arriver, le Dieu qui nous a unis, le Dieu va nous aider. J'ai pleuré quand j'ai entendu ce discours parce que le problème le problème est très, très fort. Voilà. Ou le problème même, tu peux partir. Tu as le choix de partir sans problème. Vous voyez? Et j'ai entendu le frère de l'autre côté qui disait que non, moi, je ne peux pas parce que franchement, c'est dangereux. Moi, je ne peux pas m'avancer sur des trucs et parce que je ne sais pas demain, parce que voilà, c'est compliqué, parce que voilà, on va commencer à me sortir tout son discours. Vous voyez? Et j'étais choquée d'avoir le même problème, deux discours de deux enfants de Dieu différents. Et ça m'a amené à comprendre que, en fait, on s'est dit enfant de Dieu, on s'est dit qu'on aime Jésus de la même manière, on s'est dit que, voilà, si Jésus vient, il va nous prendre et tout. Mais en fait, on est en train de se blaguer, on est en train de se mettre le doigt dans l'œil parce que c'est vrai que nous confessons que Jésus est notre Seigneur. Mais est-ce que ce que nous faisons, les prises de décisions que nous faisons, sont celles qui plaisent à Dieu? Est-ce que même nous soumettons ces décisions au Seigneur? Ce n'est pas parce que aujourd'hui, tu as connu ta femme, elle était super belle, magnifique et tout ça. Et qu'aujourd'hui, elle n'est pas comme il faut parce qu'il y a la maladie qui est venue entre-temps. Il y a peut-être le cancer, peut-être des maladies qui ont détruit son physique et qui ont fait qu'elle n'est plus comme avant. C'est pas parce que c'est arrivé que tu vas l'abandonner. Tu es en train de violer toute la promesse et tout le vœu que tu as fait devant Dieu quand tu es enfant de Dieu. C'est pas à ce moment-là que tu vas l'abonner, ou c'est pas à ce moment où le monsieur maintenant, parce il était bien dans toute sa splendeur, et que tu l'as apprécié, et que tu étais fier de te montrer à ses côtés, et qu'aujourd'hui, il a perdu tous ses moyens, il a perdu toutes ses motricités, c'est-à-dire que il peut plus parler, il peut plus rien faire suite par exemple à un accident, qu'il a perdu tous ses moyens et que tu dois le nourrir, tu dois t'occuper de lui, il est alité, il peut pas se lever, il est comme un légume.
Hein? Excusez-moi du thème, c'est pour expliquer en fait. Hein? Il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Et que toi maintenant, comme tu as vu ça, tu dis non, moi je ne peux pas être son infirmière, moi je ne peux pas finir ma vie comme ça. Moi, en tout cas, la vie est belle. Moi, ma vie là, non, moi je veux pouvoir profiter, je veux pouvoir faire ceci, cela et tout. Et tu rends ton vœu que tu as fait devant Dieu. Tu brises ce vœu-là et tu abandonnes l'autre parce qu'il est devenu infime. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? C'est pas ça. J'ai été choqué de ces deux positions différentes alors que ces deux enfants de Dieu, ce sont mes deux enfants que dans la foi. Vous voyez? J'en ai beaucoup. Hmm? J'en ai beaucoup. J'ai été choquée. Et puis, j'ai essayé de pousser loin pour comprendre pourquoi est-ce que j'avais ces deux décisions. Et puis, tu voyais toute la beauté de tout ce qui était amour. Tout ce que Dieu dit amour. Quand Dieu dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, dans Jean, il le dit dans Jean, je ne sais plus dans Jean. Il dit dans Jean, aimez-vous. Voilà, quand le Seigneur lavait les pieds des disciples. Et puis, Pierre disait que non, Seigneur, tu ne peux pas me laver mes pieds, tout ça. Et puis il a dit non, que vous êtes purs. Mais vous devez faire comme moi. Vous devez vous aimer comme je vous ai aimé. Vous voyez que je vous lave les pieds alors que moi, je suis le maître, le Seigneur. Moi, normalement, c'est moi que vous devez laver mes pieds, mais moi, je vous lave les pieds parce que je vous aime. C'est de cette manière que vous devez vous aimer. Vous devez montrer cet amour-là aussi à l'autre. Vous voyez, c'est au niveau de Jean là-bas. Vous voyez? Et c'est ainsi que c'est comme ça que tu dois aussi aimer l'autre. C'est ça, j'étais en face de deux situations. Une même situation avec deux réactions complètement différentes, mais avec ceux qui se disent enfants de Dieu. Donc j'avais un côté, la plénitude de l'amour, c'est-à-dire une personne qui disait que oui, je prends cette personne comme elle est, je l'accepte parce que j'ai accepté de vivre avec cette personne. J'ai accepté de la prendre, donc je la prends et je vais vivre avec cette personne, quel que soit ce qui va arriver. Même si ma vie est exposée durant cette situation, même si je risque d'exposer ma vie, même si je risque d'exposer mon futur, moi je prends le risque parce que j'ai dit que c'est cette personne que je veux. Et j'ai fait le vœu devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Et puis j'aime cette personne. Donc comme je l'aime, moi, mon amour qui était peut-être un petit A devient un énorme A, grand comme le ciel. Un A grand comme le ciel, comme le Seigneur aime. Un A rempli d'amour. Un A rempli de Galates 5:22, rempli de bonté, de fidélité. Vous voyez, un A rempli de gratitude. Un A rempli d'espérance, de foi. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez? Et j'étais tellement, un côté tellement heureuse, tellement heureuse et tellement fière de voir que Jésus a encore ses enfants véritables qui sont sur terre, ses enfants véritables qui connaissent ce que c'est que le mot amour, peu importe, même s'il y a la mort, même s'il n'y a pas la mort, même s'il y a la faim, même s'il n'y a pas la faim. Que dit Paul? Paul a dit, je suis bien dans la disette, je suis bien dans la pauvreté comme dans la richesse, je suis bien si j'ai faim ou j'ai pas faim. Je suis bien dans tout ce qu'on me fait parce que je connais Christ et que c'est Christ me suffit. Christ est ma vie. Donc j'avais ce côté de discours de cette personne. Et de l'autre côté, j'avais non, un enfant de Dieu qui te dit que non, moi je ne peux pas supporter ça. Moi je vais lâcher l'affaire parce que moi je veux vivre. Moi c'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Moi comme ci, comme ça. Je veux profiter. Je veux ceci, cela et tout. Et cette personne est catégorique. Tu essaies de la faire revenir à la raison pour lui dire que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et qu'il a promis, il a fait un vœu devant le Seigneur et qu'il il peut pas renier ce vœu-là. Parce que s'il renie ce vœu, c'est comme s'il a renié le Seigneur. Vous voyez, on ne parle pas de violence, hein. On parle de situation où l'autre doit être là parce que c'est une situation qui arrive entre vous deux et tu as besoin du soutien de l'autre. Et le Seigneur même te dit de soutenir l'autre en fait. C'est une situation où toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que soutenir l'autre. Et toi, tu fuis. Tu prends la tangente. Tu fuis, tu prends la tangente. Tu décides de prendre la facilité. Tu décides de fuir tes responsabilités. Oui, mais j'étais choquée. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que le Seigneur Jésus là, il regarde ce que tu fuis là. Qu'est-ce que dit Paul? Parce que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas.
À un moment, ce que tu es allé faire là, Dieu va te frapper là-bas. Ou il va te ramener là où, dans ce que tu ne veux pas faire. Il est capable de te ramener dans ce que tu ne veux pas et que tu as fui là, comme Jonas. Hein? Par la manière dont tu es dans la désobéissance parce que tu penses à toi-même, ou tu penses que parce que si tu fais comme ça, Dieu, bien, tu penses que toi, tu as la pensée de Dieu en toi, donc tu décides de faire ce que tu veux, d'abandonner dans la maladie, dans les problèmes, dans les choses difficiles, où le Seigneur te demande de rester. Toi, tu fuis comme Jonas, tu fuis, tu t'en vas. Et tu penses que Dieu n'est pas capable d'aller te tirer là où tu as fui pour te ramener, pour te mettre devant le fait accompli et t'imposer d'être à côté de cette moitié ou de réagir face à ce problème. Peut-être que tu crois qu'en fuyant, tu auras la solution. Dieu peut te laisser. Parce qu'il peut voir que finalement, il ne peut pas avoir confiance en toi. Il peut te laisser faire ton chemin. Ou il peut aller te chercher, te ramener d'où tu fuis. Te ramener d'où tu fuis et te montrer qu'il est Dieu. Et qu'il fait comme il veut. C'est pas lui qui a mis Jonas dans le ventre du poisson. C'est pas là que Jonas a commencé à s'humilier pour commencer à demander pardon. Même s'il savait que Dieu était miséricordieux, il devait obéir à Dieu. Mais il s'est entêté. Mais Dieu l'a ramené au point où Dieu voulait qu'il soit. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. C'est pour ça que je suis venu faire cette vidéo pour faire sortir le message du Seigneur qui devait sortir plus tard. Mais c'est pour vous dire, bien aimé, que j'ai été choqué de voir devant le même problème, devant le même problème, deux réactions d'enfants de Dieu différentes. C'est incroyable. Et après, cette personne a le culot de venir me demander après de prier encore pour elle. Je lui ai dit, mais moi je vais prier pour toi, pourquoi? Tu dis que moi, notre Jésus qui nous demande qu'on on est lié, on est une seule chair, on doit se soutenir dans le mariage, on doit s'aider dans les problèmes, on ne doit pas abandonner l'autre et fuir. Quand, quand ce n'est pas des problèmes de violence, c'est parce que moi je ne cautionne aucune violence, aucune violence. Aucune violence sur un homme, aucune violence sur un enfant, aucune violence sur une femme. Voilà. Donc, c'est pas, c'est pas des pushing balls, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, on doit favoriser le dialogue. Donc, et la prière, genoux à terre, et Dieu intervient quand il y a des problèmes. Mais la personne me demande de prier. Je dis que je vais prier pourquoi? Moi, je vais prier pour que Dieu te touche. Si c'est cette prière que tu me demandes, moi, je le fais. Mais prier pour que ta nouvelle vie là soit épanouie. Non, puisque tu abandonnes ta moitié. Tu abandonnes ta moitié. Donc, tu abandonnes la bague. Tu abandonnes mon Seigneur. Donc, maintenant, toi, tu vas régler ça entre toi et le Seigneur. Donc, voilà, c'était pour ça. C'était pour faire comprendre aux bien-aimés que dans votre couple là, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Ensemble là, ça veut dire ensemble, à la vie, à la mort. C'est que vous avez dit quand vous étiez devant le maire, quand vous étiez devant les parents, devant quoi là, en train de vous dire oui à la vie, à la mort. C'est ce même à la vie, à la mort là qui ressort maintenant. Les problèmes peuvent sortir. Les problèmes de santé, les problèmes financiers, les problèmes d'enfants, plein de problèmes. Vous voyez, qu'est-ce que tu fais? Des problèmes de relations. Ça peut être vaste. Mais ça peut être des graves problèmes où il y a des infirmités, où il y a des accidents, où il y a des maladies déclarées, où vraiment l'autre a besoin de toi pour soutenir. Et toi, tu fuis. Ça ne se fait pas. Non, non, ça ne se fait pas. Non, non, non. La parole de Dieu déclare qu'il vous a unis. Personne ne peut vous séparer. Toi, tu t'élèves, tu t'en vas. Parce que, voilà, elle a fait un accident, voilà, ou bien il a fait un accident, tu ne peux plus faire l'amour, il ne peut plus s'habiller comme tu veux, il ne peut plus aller au restaurant, donc tu l'abandonnes, tu t'en vas. Et tu t'en vas te remarier, encore abomination. C'est pas ça que Dieu dit. Quand il y a un problème face aux difficultés, même face aux épreuves, ou même parce qu'on l'a licencié, il n'a plus d'argent, ou même parce il ne ressemble plus à rien, ou parce qu'il a perdu tout son argent, son entreprise est tombée, ou même toi, ton entreprise est tombée, toi, la femme, je ne sais pas. C'est des deux côtés. Ou bien parce que il a eu un souci, ou bien parce qu'on l'a emprisonné, ou bien parce que, je ne sais pas, des choses terribles, des choses terribles. Des choses terribles, pas les viols et les violences, parce que moi je ne cautionne pas ça, ça c'est ça, moi je ne cautionne pas ça, moi je prie, mais je ne cautionne pas les violences, les trucs comme ça, voilà. Donc, quand c'est des problèmes qui se posent dans votre couple, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas fuir, on affronte les problèmes avec le Seigneur. On a quelqu'un qui est notre avocat, qui est notre défenseur. Il y a quelqu'un qui vous a mis ensemble, si c'est divin. Si ça vient de lui, lui-même, il va régler le problème. J'ai toujours dit à mes enfants et papiers partout que
Si ça vient de Dieu, tu vas monter, descendre. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le temps, Dieu va le faire. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Donc Dieu va le faire. Mais on a un malin plaisir nous-mêmes à faire ce que nous voulons faire de notre propre volonté. Vous voyez, et après, on détruit tout, on gâte tout. La personne que tu abandonnes là, que tu t'en vas parce qu'il y a ce gros problème, ou parce qu'il y a cette maladie, ou parce qu'il y a cette infirmité, ou parce qu'il n'y a plus d'argent, ou parce qu'il y a des problèmes, patati patata. Avant de partir là, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? C'est lui qui t'a créé là. Est-ce que tu lui as dit, voilà papa, voilà le problème qui se pose, qu'est-ce que je fais? Non, toi tu te lèves avec tes émotions humaines et tes émotions charnelles. Tu oublies même que ton papa est là, hein, à qui tu dois t'adresser. Et si tu ne le connais pas, tu oublies même que, avant toute chose, on n'agit pas dans le chaud. On n'agit pas dans dans la précipitation. On n'agit pas dans le chaud. Parce que après, ça peut faire des dégâts. Ou des regrets, ou des dégâts, ou tout simplement des choses que Dieu avait mis dans ta main peuvent être détruites. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi maintenant, on doit tout faire. On prend le temps. On prend le temps. Nous, enfants de Dieu, on n'a pas d'autre choix que prier. Tout le temps, demander la face du Saint-Esprit, demander la face du Seigneur. Nous, c'est notre nourriture. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas manger le Seigneur tous les jours, ne pas manger le Saint-Esprit tous les jours. Le Saint-Esprit doit être ta nourriture. Parce que tout ce que tu fais, il doit être ton eau, il doit être ta nourriture, il doit être la clé de chez toi, il doit être ton tout. Parce que c'est lui qui te guide. Tu vis maintenant, grâce à lui, il vit en toi. Donc, tu ne peux pas vivre de toi-même parce que toi, tu as crucifié tout. C'est lui maintenant qui te guide. Donc, tu ne peux pas faire ta propre volonté. Non, c'est plus comme ça quand on est enfant de Dieu. Hein? Donc, je suis venu aujourd'hui là pour dire au couple que en toute situation, dans toute épreuve, s'il vous plaît, ne lâchez pas prise. Ne commencez pas à vous abandonner. L'autre prend un chemin, l'autre prend un chemin. Non. Non, 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 non. Il y a des situations même impossibles qui se règlent quand on se place devant Dieu. Et même quand on ne connaît pas le Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur qui tombe sur cette vidéo, essaie de te dire que, peut-être qu'il y a quelqu'un qui existe. Même si tu ne le connais pas, appelle-le. Jésus, on dit que tu existes là. Écoute, aide-moi. Voilà le problème que je rencontre. Montre-moi que tu existes. Même si tu ne le connais pas, appelle-le. Tu vas voir qu'il va le faire. Tu vas voir qu'il va le faire. Tu vas voir qu'il va venir te chercher. Et toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre ta propre décision pour faire tes propres choses. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas décider d'abandonner comme ça à tout va. Ce n'est pas bon. On doit être unis dans les épreuves. Quand on est ensemble, c'est à la vie, à la mort. Sauf qu'il y a des choses insupportables. Vous savez, il y a des choses, voilà, les violences extrêmes, les viols, les choses insupportables, oui. Mais sinon, nous, on doit toujours se pencher devant le Seigneur et demander la face du Seigneur. Voilà. C'est très important. C'était ce que je voulais vous dire. On n'abandonne pas l'autre quand l'autre est dans les problèmes. On n'abandonne pas l'autre quand l'autre est dans des difficultés. On n'abandonne pas l'autre quand l'autre est vraiment plus bas que terre. Non. On reste avec l'autre et on demande la face du Seigneur. Et si Dieu veut qu'il y ait une autre ouverture ou une autre possibilité plus tard, Dieu sait comment il va régler, Dieu sait comment il va diriger et le Seigneur sait comment il va vous orienter. Le Seigneur va mettre sa main, il sait comment il va régler. Vous voyez, au lieu d'écouter les hommes et de détruire tout ce que Dieu avait prévu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Voilà, j'ai transmis ton message à tes enfants. Toi-même prends le contrôle, Seigneur, et touche-les, et donne-leur la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.